Alors, aujourd'hui, j'en profite un peu ce soir parce que je sors d'un je sors d'un dîner, un dîner de famille, avec toute la famille, et je déteste ça. Je déteste ça, je ne supporte pas le monde, Gna voilà. Non, je ne supporte pas le monde. Bref, je profite de cette soirée où je suis tout seul, enfin du reste de la soirée parce que voilà, parce qu'ils vont pas tarder à arriver, encore une fois. On va parler aujourd'hui du film Le Cercle, notamment connu aussi sous le nom de Ring. Donc connu sous le nom de Ring, aussi connu sous le nom de Le Cercle, c'est un film qui est inspiré déjà du film et de la création d'un film japonais qui s'appelle Ringu. Ringu est un film japonais qui a été réalisé par un réalisateur japonais et qui parle de l'histoire d'une vidéo qui serait apparemment maudite. Et dans les 7 jours qui suivent, où tu l'as regardé après, dans les 7 jours qui suivent après l'avoir regardé, tu serais censé mourir. Tu es censé mourir. Sauf que si tu fais une copie de la vidéo et que tu la donnes à quelqu'un d'autre, tu peux survivre et condamner cette autre personne à mort. Le Cercle est un film et un incontournable des films d'horreur. Il a été réalisé par Gore Verbinski, qui est un réalisateur et producteur américain et scénariste. Donc, ce réalisateur de film a fait Le Cercle, qu'on appelle aussi Le Cercle version américaine, parce qu'il y a Ringu qui est la version japonaise et la version aussi officielle. Euh, Putain, il y a du tonnerre, il y a de l'orage. Donc, le cercle, c'est la version principale. Donc il y a Ringu qui est la version principale, la japonaise, celle qui a été créée par un réalisateur japonais. Et il y a aussi Ringu 2, je ne savais pas qu'il y avait un 2, mais apparemment il y a Ringu 2. Et il y a le cercle, donc celui dont je vous parle aujourd'hui, raconte l'histoire de Rachel Keller. Donc ça raconte l'histoire de Rachel Keller, de Noah Keller et de Hayden Keller qui habitent à Seattle. Et un jour, Rachel Keller trouve une cassette étrange et commence à essayer de, de savoir ce qu'elle contient et commence à essayer de percer le mystère. Sauf qu'elle se rend compte que toutes les personnes qui ont regardé cette cassette, elle se rend compte que toutes les personnes qui ont regardé cette cassette sont mortes effectivement à 22 heures, donc à 10 heures pile. Et toutes les personnes qui l'ont regardé sont mortes à la même heure et 7 jours après l'avoir regardé. Donc elle se rend compte que la cassette, ce n'est pas rien du tout, c'est réellement vrai et cette malédiction est bien vraie. Donc le film dure 2h26. Le film dure 2h26, mais je sais pas pourquoi Internet l'a raccourci à 1h55. Mais le film dure 2h26. J'aime beaucoup ce film parce que déjà c'est un incontournable des films d'horreur, c'est un incontournable, on est obligé d'avoir vu Le Cercle pour pouvoir voir tous les autres films. Pour pouvoir voir, enfin non, non, je dis pas non plus qu'il faut avoir vu Le Cercle pour voir un autre film d'horreur qu'on veut regarder et qu'on ne connaît pas, mais c'est quand même un film surconnu, c'est vraiment un film d'horreur très très populaire et il est quand même bien classé. Si je me rappelle bien, c'est l'un des films d'horreur qui a fait un box-office, qui a fait l'un des box-office les plus grands au cinéma. Si je me rappelle bien, il a fait l'un des box-office les plus grands au cinéma. Et je crois que c'est 10 millions, 10 millions 100 000 ou 10 millions 100 000 ou 500 000 quelque chose. Je sais plus combien, mais je sais que le box-office de ce film a éclaté les compteurs.
Le box-office de ce film a vraiment éclaté les compteurs et moi, je souhaite vous partager mon expérience sur Le Cercle. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, petite chose comme ça, avant de commencer ma critique sur Le Cercle, la vidéo, vous pouvez la trouver. La vidéo, vous pouvez la trouver sur internet, il suffit de taper Le Cercle Ring vidéo interdite. Et vous verrez, il y a normalement un cercle qui s'affiche, comme dans le film, et il est écrit vidéo interdite, le cercle, avec ring entre parenthèses. Et vous cliquez sur ce lien et normalement vous pouvez avoir accès à la vidéo. Évidemment, ça ne vous tuera pas, mais vous pouvez avoir accès à la vidéo. J'aime beaucoup ce film parce que c'est un film d'horreur qui est quelque part très très reposant à regarder. Il est très reposant à regarder. La- L'esthétique du film est vraiment sympa. Et ce que j'aime par-dessus tout dans ce film, c'est qu'on a accès à ce qu'il y a dans la vidéo, dans la vie réelle. Donc on a accès à ce qu'il y a dans la vidéo, dans la vie réelle en fait. Et j'aime beaucoup l'introduction du début aussi. Elle est très... Et c'est un film qui vraiment repose entièrement sur cette vidéo et se sert beaucoup de... Wow, putain. Euh, c'est un film qui se sert beaucoup d'une palette de bleu, c'est un film qui se sert beaucoup d'une palette de bleu, de gris, de vert, de noir. Et vraiment des palettes, il a une palette de couleurs qui est très agréable à regarder, mais qui est très symbolique, qui est très symbolique en fait. Et l'introduction, j'aime bien l'introduction du film. Ça commence avec une jeune fille qui est chez elle. Ça commence avec une jeune fille qui est chez elle avec l'une de ses copines. Et, euh, justement, il y a le GSM, encore des vieux GSM. Tu as le téléphone fixe qui sonne et on te dit pas ça. Ça, c'est ce que j'aime bien dans l'introduction, c'est qu'on te dit pas que l'une des deux a regardé la vidéo. On te l'explique pas, mais c'est montré à la fin qu'elle a vu la vidéo. Et, euh, et donc l'introduction commencera toujours comme dans tous les Le Cercle. Elle commencera avec deux filles qui demandent si elles ont vu la vidéo et ce que ça leur a fait. Et donc l'introduction, j'aime bien aussi parce elle est elle est très entre deux copines, donc elle est sympa à regarder. Elle est sympa à regarder parce qu'elle est très entre deux copines, ça se passe entre copains et l'horreur tarde à arriver en fait. L'horreur tarde à arriver, ça se passe vraiment lors d'une soirée pyjama entre deux filles et et il y en a une comme ça qui est sur le lit. Il y en a une qui est sur le lit et qui a un gros coussin à peu près de cette taille-là. Euh, pour vous dire, je fais 1,85 m, hein. Je fais 1,85 m et voilà la taille du coussin. Et ce que j'aime bien dans cette introduction, c'est qu'elle a un coussin comme ça, un coussin tout blanc, et elle est sur le lit et elle regarde sa copine qui est assise par terre dans la même position que moi, et elle lui demande avec son copain est-ce qu'ils l'ont fait. Et alors elle dit rien, elle se tourne un peu, l'air gêné comme ça, et t'as l'autre qui lui lance le coussin et qui dit c'est pas juste, t'avais pas le droit de faire, tu l'as fait, oh mon Dieu. Et voilà, c'est quelque chose de très... C'est une introduction assez sympathique à regarder parce que déjà, quand le film commence, t'as un gros plan sur la maison qui fait hyper peur. T'as un gros plan sur la maison qui fait hyper peur et le film commence. Et donc, t'as ce plan sur la maison, c'est une sorte de maison en briques rouges, rouge, noir. C'est une sorte de maison en briques, mais des briques qui sont rouges, noires. Et sur toute la surface de la maison, il y a un lierre qui a poussé et qui a presque poussé sur les vitres et qui a pris toute la surface de la maison. Et il pleut super fort. Il pleut super fort et t'entends la pluie en fond et tu vois la pluie tomber devant la maison. Et la maison te fait peur parce elle est en plein milieu de l'écran. Euh, et, euh, et donc justement cette maison sous l'eau, ça commence avec cette maison. Et puis après, t'entends, tu vois justement la caméra qui fait un plan fixe sur la maison.
Et quelques minutes après, t'as la caméra qui se rapproche un peu. Et quand la maison est entièrement dans un plan fixe de tout l'écran, qu'elle est, euh, qu'elle est bord à bord avec l'écran, on entend la sonnerie du GSM et on est transporté à l'intérieur de la maison. Et là, il y a un cut et on est à l'intérieur de la maison. Et t'as, et t'as l'une des deux filles qui arrive. T'as l'une des deux filles qui arrive, une des copines qui va prendre le GSM et, et qui regarde. C'est un moment que j'adore parce qu'en fait, elle prend le GSM et elle le prend comme si elle avait peur et elle fait comme ça et puis elle fait allô et elle regarde sa copine comme si en fait c'était les 7 jours qui étaient écoulés. Et elle regarde sa copine comme si c'était les 7 jours qui étaient écoulés et elle fait allô. Et t'as sa copine tout apeurée contre le mur qui, euh, qui comprend pas ce qui se passe, et t'as l'autre qui lui passe le GSM et qui lui met le téléphone, ici à l'oreille comme ça, et elle la regarde et elle lui dit juste c'est pour toi. Et toi, tu la vois qui prend le GSM et t'as toute cette adrénaline qui monte et puis elle fait oui allô maman et t'as toute l'adrénaline qui descend. Donc l'introduction de ce film est géniale. Vraiment ce que j'aime bien. Et c'est aussi un film qui se déroule par jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6 et jour 7. Et donc vraiment ce que j'aime bien dans ce film, c'est que surtout à chaque fois qu'on tombe sur un indice, à chaque fois qu'on tombe sur un indice qu'il y avait dans la vidéo, euh, par exemple, un moment, elle est dans un grand bâtiment où on va justement vérifier les VHS, donc les cassettes. Elle est dans un bâtiment dans lequel on vérifie les VHS, on vérifie les, les appareils qui lisent les VHS et dans lequel on vérifie les VHS elles-mêmes. Et elle est partie justement voir la vidéo et elle est partie la faire vérifier. Et, et, euh, quand elle sort, il y a une échelle qui est contre le mur, exactement comme dans la vidéo. Et elle allait passer juste en dessous de l'échelle et t'as un peintre de bâtiment qui descend de l'échelle et qui la regarde et qui dit non mademoiselle, vous n'avez pas besoin de ça. Il se met devant elle et il dit mademoiselle, passez pas en dessous, vous n'avez pas besoin de ça, ça porte malheur. Et donc justement, il y a le lien entre la vidéo et il y a le lien entre le fait que passer en dessous d'une échelle, ça porte malheur. Et, euh, et donc tout au long du film, en fait, on va retrouver des éléments qui vont réapparaître et, euh, et c'est plutôt sympa quoi. C'est un film plutôt cool en fait. C'est vraiment un film plutôt cool parce que déjà je trouve que le personnage de Rachel Keller, je la trouve juste trop. C'est un personnage qui est super intéressant à voir parce que elle est tout au centre de l'intrigue. Elle est tout au centre de l'intrigue, mais elle est brute de décoffrage. Elle est brute de décoffrage, elle est cash et elle est au centre de l'attention. Et et il y a ce passage trop drôle où, à un moment, ils sont dans une cage d'ascenseur, elle et Noah, son mari, et t'as Noah qui dit c'est quoi ce regard? Et elle dit elle dit c'est le regard où tu me dis que je suis une coincée qui ferait mieux de se elle dit c'est le regard où tu me dis que je suis une coincée qui de temps en temps ferait mieux de se débloquer un peu et, bon. Et donc voilà donc elle est hyper brute de décoffrage et le film démarre avec un truc où elle dit si jamais je te reprends à jouer avec ton putain de petit stylo rouge je te l'enfonce dans les... un truc comme ça et donc voilà quoi, donc elle a vraiment elle a une caractéristique de dingue. À un moment, elle dit vraiment genre, t'as le film qui démarre sur un, si jamais je te surprends à jouer encore avec ton petit stylo rouge, je te l'enfonce entre les deux yeux. Et ce passage dans la cage d'escalier, il me fait trop rire, mais elle dit, c'est le regard où à ce moment-là, je te dis que
que je suis peut-être une maniaque qui ferait mieux de se décoincer un peu. Et moi, je te dis que t'es quelqu'un qui est un obsédé qui ne finit jamais ce qu'il a commencé. C'est vraiment, elle dit quelque chose comme ça, tu me dis que je suis une maniaque qui ferait mieux de se décoincer un peu, et c'est le moment où je te dis que toi, t'es quelqu'un qui ferait mieux de finir ce qu'il avait commencé. Donc elle est brute de décoffrage, elle est trop stylée à suivre, et le film est juste génial en fait. J'ai presque rien à dire sur ce film, mais bon voilà. Je sais que j'ai cafouillé un peu à, je sais que j'ai cafouillé un peu à dire les répliques du film, mais bon, ça se retient pas facilement. Et surtout, dire une réplique de film quand t'es filmé, c'est un peu gênant. Mais bon, voilà, mais le personnage de Rachel Keller est génial. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir Le Cercle, qui est un film génial.